Salut les investisseurs curieux de la finance décentralisée. Aujourd'hui, focus sur un projet qui veut transformer la gestion d'actifs à la sauce Web3, de Dixième. Ce protocole propose une plateforme où gestionnaires de fonds et investisseurs interagissent sans intermédiaire, avec transparence et automatisation. Mais est-ce vraiment l'avenir du portfolio management? Ou un modèle trop ambitieux pour séduire les institutionnels? Dans cette vidéo, on va voir ensemble le fonctionnement du protocole de Dixième, le rôle et l'utilité du token DEX, les avantages du modèle de gestion décentralisé, les freins techniques, réglementaires et communautaires, et enfin, si de Dixième peut vraiment séduire les gestionnaires et investisseurs du futur. De Dixième permet à n'importe quel gestionnaire de créer un portefeuille public que d'autres peuvent suivre ou copier automatiquement. Les investisseurs peuvent déléguer leur capital sans céder la garde de leurs fonds. Un modèle non custodial basé sur la confiance on-chain. Tout est automatisé par smart contract, répartition, exécution, copie, suivi. Les frais, performances et allocations sont vérifiables en temps réel. Transparence maximale pour les deux parties. De Dixième est actif sur Ethereum, BNB Chain, et prévoit une extension cross-chain. L'interface se veut universelle pour les investisseurs multi-réseaux. Une ambition claire de standardiser l'asset management Web3. Les détenteurs de $DEX peuvent voter sur les évolutions du protocole. Cela inclut les paramètres liés aux performances, aux modèles de rémunération ou aux intégrations. Un vrai pouvoir décisionnel communautaire. Le stacking de DEX est requis pour certains rôles dans l'écosystème, comme gestionnaire ou auditeur. Cela crée un engagement financier et renforce la qualité des acteurs. Un mécanisme de skin in the game. Accès à certains outils avancés, dashboards exclusifs ou portefeuilles certifiés. Le token devient une clé d'accès à un écosystème professionnel. Une utilité multiple, au-delà de la simple gouvernance. Tous les mouvements de fonds sont visibles sur la blockchain. Impossible de maquiller les performances ou de dissimuler les frais. Une révolution comparée aux hedge funds traditionnels. Les investisseurs peuvent copier les portefeuilles des traders performants sans gérer eux-mêmes les actifs. C'est du social trading, version défi. Une accessibilité nouvelle pour les débutants. Pas de garde des fonds, pas de plateforme centralisée, pas de promesses vides. L'ensemble repose sur l'auditabilité et les contrats auto-exécutables. Une solution robuste dans un univers souvent opaque. Entre les interfaces Web3, le stacking, la sélection de portefeuilles, le protocole reste encore trop technique pour une adoption grand public. Une UX simplifiée est indispensable. Copier un portefeuille performant n'annule pas les risques de marché. Une mauvaise sélection peut entraîner des pertes importantes. Il manque encore des outils d'analyse de risque intégrés. En supprimant les intermédiaires, de Dixième entre dans une zone grise juridique. Comment réglementer une DAO de gestion d'actifs? Un point sensible, surtout si le protocole vise les institutionnels. Les outils, la transparence, la modularité du protocole séduisent les traders expérimentés. Si l'expérience utilisateur progresse, de Dixième pourrait concurrencer des plateformes comme eToro ou un Inch Invest. Le Web3 s'attaque à la gestion d'actifs. Peu de projets combinent asset management, DAO et automatisation comme de Dixième. Il répond à une vraie demande d'efficacité et de transparence dans la finance. Une vision ambitieuse mais réaliste. Si de Dixième structure mieux sa gouvernance et clarifie son fonctionnement, il pourrait intéresser des gestionnaires de fonds tokenisés. L'arrivée des RWA, Real World Assets, pourrait aussi jouer en sa faveur. Un protocole en avance sur son époque. De Dixième propose une vision nouvelle et audacieuse de la gestion d'actifs décentralisés. Sa force réside dans sa transparence, son automatisation, et son approche communautaire. Mais pour s'imposer face aux géants du trading et des fonds, il devra simplifier l'expérience, renforcer sa réputation et naviguer intelligemment dans le flou réglementaire. Et vous, feriez-vous confiance à une DAO pour gérer vos actifs? De Dixième vous semble-t-il être une révolution silencieuse? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir suivi l'analyse, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines explorations défis.